Vanessa se fait squatter son appartement par Vanessa et elle a le seum, mais on la comprend et elle est en train de réaliser à son corps défendant que l'immobilier c'est peut-être un peu nul, un petit peu nul en France, que la loi anti-squat est une fraude, que le squat est une fraude, que l'immobilier en France est une fraude et que la France est une fraude en fait, hein, voilà, et qu'elle aurait dû mettre toutes ses petites économies dans le Bitcoin. Investir dans l'immo locatif en France, c'est accepter de devenir un esclave parce que non seulement tu passes à la moulinette, à la banque, chez le notaire, etc. En plus, corrigé de l'inflation, l'immobilier ne rapporte plus rien en rendement, même si tu as des locataires. Et de toute manière, le locataire Vanessa va te piquer ton appart en le squattant et ne va rien te reverser. Donc au final, oui, Vanessa se fait Vanessa aide, tout simplement. Alors écoutez, les amis, une belle histoire comme on aimerait en entendre plus souvent, hein, n'est-ce pas, comme dirait le grand philosophe. Analysons son petit storytelling et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. La pauvre Vanessa et une énième affaire de squat. Je suis tombée sur ses réseaux sociaux où elle s'affiche tout le temps, à la plage, en vacances. Donc là, on voit le portail de la maison avec soi-disant sa nouvelle voiture. Oh, ma citrouille, elle a écrit. Pendant ce temps-là... Nouvelle voiture, plage privée. Olivia découvre une femme qui exhibe un train de vie plus que confortable. Elle fait des selfies toute la journée. Voilà. Sa gueule de pouf, voilà, sa position de pouf. La voir vivre sa meilleure vie alors que derrière, il y a des propriétaires qui se sentent pas bien, en fait, à cause d'elle. Ça fout la rage. Bah oui, ça fout la rage, Vanessa. Merde, Vanessa a cru qu'elle pourrait vivre de l'appartement que lui a légué ses parents, ou alors peut-être qu'elle avait des économies, ou que sais-je. Elle s'est dit, génial, l'immobilier, yes, génial, je vais enfin vivre de grasses rentes. Eh bien non, Vanessa, tu es en France, et oui, effectivement, en France, on te fait croire vivre de l'immobilier. Oui, génial, alors oui, sous condition, mais surtout, étant donné que toutes les niches ont été supprimées, LMNP, etc., étant donné l'inflation, étant donné le manque de rendement, oui, effectivement, bref, simplifie-toi la vie et achète du Bitcoin, c'est beaucoup mieux, mais moi, ce qui me fait rire, alors évidemment, on lui donne de la force, c'est que Vanessa, on lui a raconté ce petit narratif, tu vas t'enrichir grâce à l'immobilier, sauf que elle s'est fait Vanessa aide à cause de la loi anti-squat, et effectivement, celle-là, elle ne l'a pas vu venir. Donc voilà, pauvre Vanessa qui subit et l'enfer fiscal français et l'enfer administratif qui protège les squatteurs. Quelques jours plus tard, Olivia tient sa revanche. Malgré les requêtes de sa locataire, l'expulsion a bel et bien lieu. Alors on va voir Vanessa, alors pas elle, mais Vanessa la squatteuse, hein, celle qui a une gueule de pouf, comme elle dit, et qui s'affiche indécemment sur les réseaux sociaux. On va la voir qui va partir. Moi, aujourd'hui, je suis censée récupérer les clés et elle est censée se faire expulser par les forces publiques. Alors qu'elle n'est pas conviée, la jeune femme est là pour assister au départ. C'est pas mal ça comme sadisme. Non, enfin, c'est pas du sadisme, c'est du Schadenfreude justicier. J'ai vu qu'il y avait le serrurier avec le huissier et les forces de l'ordre pour la faire partir de force, puisqu'elle part pas. L'expulsion semble être en cours. Mais Olivia va-t-elle pouvoir récupérer sa maison? Elle se renseigne alors auprès d'un membre des forces de l'ordre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais récupérer ma maison? C'est possible? Tout à fait. Oui. Je voulais voir ce qu'il en était dit. Ouais. La dame va partir, elle a récupéré des châteaux. Une partie de ses chats, il en reste encore 3-4 à l'étage. Et les meubles? On en a laissé, mais vous avez Lucie qui est là encore. Bon, faut me garder directement que Lucie. Ouais. Bon, pour l'instant, pour la faire dégager, c'est hard. Hein.
Oui, en sous-strat, en sous-texte, pour la faire dégager c'est hard, ça veut dire tu ne vas pas récupérer ta maison, Vanessa, donc lâche l'affaire. Oui, oui, on sait, tu as contracté un crédit sur 25 ans, tu as mis un apport 200 000 euros. Oui, on t'a dit, enfin, l'État français t'a dit, t'inquiète pas, tu vas investir. Ce sont évidemment des niches fiscales en France, mais en fait, eh ben, personne, il n'est empêché à personne de squatter ta maison. Et en plus, s'ils sont un petit peu pernicieux comme ça, ils disent oui, votre maison m'intéresse pour y vivre hein, en tant que locataire. Je vais bien sûr payer mon loyer. Et comme ça, eh bien, c'est toi qui donnes en propre les clés au squatteur. Et ensuite, eh ben, il entre légalement dans ta maison et tu ne peux plus l'y déloger. Et en plus, les policiers ont ordre de protéger les squatteurs. Elle est pas belle, la vie, Vanessa. Franchement, enfin, lâche un peu la maison. De toute façon, dès que tu as du patrimoine, hein, là voilà, tu as une maison, eh bien, tu es une sale riche. Hein, voilà, de toute manière, tu es une sale riche. Et écoute, est-ce que tu n'as pas pitié de la pauvre Vanessa qui ne peut même pas s'afficher sur les réseaux tranquillement? Le temps passe. L'expulsion semble s'éterniser face aux protestations de la locataire. J'entends la locataire squatteuse, elle est en train de se plaindre que le loyer c'est inadmissible. La jeune femme n'ose pas s'approcher. La raison, lors d'une expulsion, les huissiers recommandent aux propriétaires de se tenir à l'écart afin de ne pas envenimer la situation. Ah, mais nous, on voulait un combat de Vanessa, là. Ils nous ont gaspillé la chose, là. Quelques minutes plus tard, la locataire quitte finalement les lieux. Mais si celle-ci a bien rendu les clés de la maison, elle y a volontairement laissé des affaires. Un stratagème qui lui laisse légalement 2 mois supplémentaires pour restituer le logement. Coup dur pour Olivia, qui doit encore faire preuve de patience. Coup dur pour Olivia. Vous savez, la propriétaire Vous savez, celle qui détient la maison. Et oui, et ben légalement, elle doit laisser quelqu'un d'autre rentrer dans sa maison. Vous savez, ce quelqu'un qui n'a jamais payé son loyer, qui est une totale inconnue. Pourquoi ? Parce qu'elle a laissé des affaires dans la maison et la loi dit, eh ben, la propriétaire doit laisser rentrer qui que ce soit chez elle. Donc hop, moi je pénètre chez quelqu'un, j'attends 48 heures et je laisse traîner des chaussettes. Hein, voilà, hop, regardez la chaussette de Dobby là, hop, oups, je l'ai oublié, j'ai oublié ma chaussette par terre et ensuite, eh bien, je sors, je suis miraculeusement expulsé et comme j'ai oublié une de mes chaussettes, ma chaussette par terre, eh bien, j'ai parfaitement le droit pendant 2 mois de venir et de faire semblant de ne pas voir où est ma chaussette pour me balader dans la cuisine comme ça en caleçon. C'est absolument génial. Investir dans l'IMO locatif en France. Nous dit le bunker que l'on embrasse et qui nous avait déjà invité d'ailleurs sur leur chaîne, c'est accepter de devenir un esclave. Effectivement, la banque te prête à 4% par an, soit 60% sur 5 ans. J'avais vu ça aussi, il y avait un tweet. Alors, est-ce que j'essaye de vous sortir le tweet parce qu'il est absolument lunaire tant qu'on y est hein. Sincèrement, l'investissement locatif, c'est pourtant simple. Avec un petit apport de 100 000 euros, tu peux facilement emprunter 400 000 euros. Oui, mais les taux d'intérêt, soyons rationnels, enfin, avec 4% sur 25 ans, ça fait quoi ? Ça fait 16 000 euros au total. Bah oui, c'est rien, mais qui est ce type-là ? Vincent Flibustier. Alors, Vincent Flibustier, c'est 4%, c'est 4% annualisé. Et en plus, il dit après, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour ça que je lance ma formation en éducation financière. Eh ben, écoute, c'est très bien parce que moi, je ne crache pas sur les formateurs en ligne, bien au contraire, puisque moi également, je propose des programmes Vincent Flibustier, sauf que quand je propose des programmes, eh bien, c'est sur mon domaine d'expertise, et si ça n'y est pas, eh bien, c'est un domaine que j'ai poncé. C'est un domaine que j'ai poncé à base d'articles scientifiques et d'heures de nuits intranquilles, et je ne sors pas la formation tant qu'elle n'est pas à 100% aux petits oignons, et toi, tu nous sors une formation alors que tu nous parles de 4% sur 25 ans sans même savoir que c'est annualisé, tu nous sors une formation en éducation financière. Est-ce que tu te rends compte, Vincent Flibustier, que tu es censé t'éduquer financièrement avant de sortir une formation en éducation financière. Bref, l'État te ponctionne à sa guise car ton capital n'est pas mobile. Et oui, et moi, ça, c'est ce qui me gêne dans l'immobilier, c'est que c'est illiquide. Donc, il faut attendre un pas de temps avant de pouvoir le vendre. Et en plus, cela demande de la gestion. Et ça n'est pas mobile. Hein. Tu peux pas tu peux pas transporter ta maison avec toi de pays en pays si
jamais tu déménages avec ta maison sur ton dos comme une tortue. Pour les locataires, payer est optionnel et si tu les déloges, tu finis en tôle. Quand tu meurs, l'État prend 30%, évidemment, hein, voilà, parce que la France taxe, et d'ailleurs je crois que c'est 45% plutôt, mais bref, évidemment que l'État va taxer votre mort. Quand tu vends, tu dois donner 15% au notaire et à l'agence immobilière. Certaines mairies t'obligent à peindre les volets en bleu et t'interdisent la location sur Airbnb. Et en plus, ils ne parlent même pas des nouvelles dispositifs énergétiques de l'Europe, hein. Il nous en a fait l'économie. Si tu es en copropriété, oh mon Dieu. Ça, c'est du nazisme, hein. Les boomers t'obligent à construire un ascenseur et à rénover la cage d'escalier. Bref, simplifie-toi la vie et achète du Bitcoin. Et ça, d'ailleurs, eh bien, j'en parle, hein, vous le savez, dans la nouvelle masterclass découverte Outsider financier. Si vous aussi, vous voulez sortir vos fonds légalement, bien sûr, de ce gauchotopia français en toute légalité, en toute simplicité et de manière express et enfin pouvoir faire fructifier votre trésor et le sécuriser sans que Gérard Larcher et autres bribites n'y mettent ses sales pattes. Et tout cela, bien sûr, c'est en description et en commentaire. Donc, je vous laisse le regarder, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça, quand même, c'est quand même pas mal, là, juste le début. Je suis tombée sur ses réseaux sociaux où elle s'affiche tout le temps, à la plage, en vacances. Une Vanessa, quoi, hein, qui va là où ses jambes l'emmènent et qui ne visite pas un pays pour visiter le pays, c'est-à-dire être au contact des locaux et de la culture et de son histoire, mais juste pour faire des selfies sur la plage la plus touristique de la ville. Donc là, on voit le portail de la maison avec, soi-disant, sa nouvelle voiture. Oh, ma citrouille, elle a écrit. C'est vrai que c'est une belle voiture quand même, hein, et donc c'est parce qu'elle ne paie pas son loyer du coup. Olivia découvre une femme Olivier qui exhibe un train de vie plus que confortable. Elle fait des selfies toute la journée. Voilà. Sa gueule de pouf, voilà, sa position. Non, ça je condamne, hein. Je condamne fermement Vanessa. Il ne faut pas que tu te moques de Vanessa. Elle n'est qu'une Vanessa. Mais après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Peut-être, comme je l'ai dit, peut-être que vous avez de l'immobilier en France, que vous avez réussi miraculeusement à négocier votre crédit, à négocier chez le notaire, à négocier la vente si vous faites de l'achat-revente. Dites-moi si c'est comme cela que c'est arrivé pour vous en commentaire, si vous avez subi des squats aussi, mais pour moi, vraiment, l'immobilier. Alors évidemment, oui, si vous avez acheté il y a 30 ans avec des taux bas, de toute manière, ces taux-là, ils se sont réduits. En plus, il y a eu l'inflation et comme l'immobilier corrige avec l'inflation, au final, vous ne l'avez pas senti passer. Mais si vous avez emprunté pour acheter une maison, ces dernières années, ça n'est évidemment pas la même limonade, bien sûr. Et je pense que vous vous êtes fait, je suis désolé Nicolas, et oui, tu as fait un apport de 100 000 €, comme nous le dit Vincent Flibustier, et ensuite tu t'es engagé sur 25 ans. Donc, écoute, Nicolas, 30 ans, tu vas hélas finir de payer ton crédit à 55 ans. À 55 ans, ensuite, tu auras payé, bien sûr, la déco, les dégâts, les réparations. Au final, moi, je pense que, alors, soit vous quittez la France et vous allez faire de l'immobilier ailleurs, certainement pas à Paris, parce qu'à Paris, apparemment, les taux sont tout simplement négatifs. Ailleurs, partout ailleurs que en France, la loi ne protège certainement pas les squatteurs et surtout, les taux sont bien meilleurs. Et maintenant, écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de Vanessa? Est-ce qu'elle a eu raison d'agir comme ça en tant que méchante propriétaire sur Vanessa qui ne fait que s'afficher sur Instagram, dans ses stories, sur les réseaux? Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous êtes locataire? Est-ce que à la place vous avez investi dans le Bitcoin? Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.